Bonjour Fred, merci d'être avec nous cet après-midi à Roudourou. Alors déjà, première question, quel est l'état d'esprit? On est à J-8 du début du championnat. Comment on se sent avant le début de la Ligue 2? Je dirais la pression monte tout doucement, même si depuis la fin du championnat, vous savez, c'est des périodes un peu difficiles pour les clubs, puisque il faut faire son mercato, qui est un mercato difficile. Je crois aussi que, pour ma part, en tous les cas, depuis que je suis président, c'est celui qui est le plus dur. Parce que on n'avance qu'à petits pas. On aimerait évidemment aller beaucoup plus vite dans cette préparation de la future équipe d'en avant de Guingamp, dont acte. C'est à Guingamp comme ailleurs, je dirais. Bon, il faut prendre patience. Donc voilà, il y a des aspirations de joueurs qui ont envie de changer d'air. Et puis il y a d'autres qu'on a convaincus, mais il y a d'autres éléments qui rentrent en compte. Donc voilà, il faut être patient. Donc à 8 jours du début du championnat, sûrement qu'il y aura évidemment des modifications d'ici la fin du mois d'août dans l'effectif guingampais. Mais bon, il faut garder la tête haute. En tous les cas, on a une équipe quand même pour partir dans ce championnat. On a une équipe pour partir, mais c'est vrai, est-ce qu'on a une équipe pour aller sur la durée? Parce que quand on regarde ce mercato, à un mois de la fin, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup plus de départs que d'arrivées pour l'instant. À Guingamp comme ailleurs. On est aussi dans la situation économique difficile du foot français. Moi, je donnerais 2 chiffres. Dans une période normale de droit TV, on aurait dû avoir 5,5 millions d'euros pour un club comme Guingamp. Et on a inscrit dans le budget 1 million d'euros. Donc voilà, il faut qu'on s'adapte à toutes ces difficultés économiques du moment. On espère que ça ne va être que passager, mais on s'attend à cette saison et la saison prochaine difficile, avant que les droits TV repartent dans le bon sens. Donc ce qu'il faut se dire, c'est que oui, évidemment, on souhaiterait pour le dernier match amical avant le début du championnat avoir l'équipe au grand complet, c'est ainsi. Voilà, ça va bouger, ça va peut-être bouger dans les prochaines heures, dans les prochains jours. Mais en tous les cas, on est focus là-dessus et on va essayer de faire le mieux possible. Le cas Ryan Grieb, on y vient président. On a vu hier cette aspiration peut-être de Ryan Grieb de quitter le club, d'aller en Allemagne. Il est présent aujourd'hui mais il ne jouera pas. Quel est votre sentiment sur ce dossier-là? La première certitude que je lui ai donnée, c'est qu'on souhaitait et qu'on comptait ou qu'on compte sur lui pour cet effectif guingampais. Bon, il a été sollicité. Il a aussi envie de vivre une nouvelle aventure. Il faut que, d'abord, si Ryan Grieb part, il faut qu'il y ait un remplaçant. Donc il faut que toutes les planètes s'alignent pour qu'il puisse partir. Puis il ne faut jamais oublier dans la vie qu'il était très heureux de rejoindre l'aventure guingampaise parce qu'il était en difficulté où ça n'allait pas trop bien du côté de Dunkerque. On l'avait pris le dernier jour du mercato pour 2 saisons. Donc voilà, on est attentif à tout ce qui peut se passer. Mais il faut aussi que Guingamp s'y retrouve si jamais il y avait un départ. En est-on des cas des joueurs qui disposaient d'un bon de sortie? On pense à Sidibé, Sissoko, peut-être Siwe. Où en est-on de ce côté-là? J'aimerais être assez objectif. Il y a des appels évidemment. Pour l'instant, en tous les cas, ils sont guingampais. Je vous le dis, le mercato est long, donc ça va peut-être se dénouer dans les 15 derniers jours, dans la dernière semaine. Mais à aujourd'hui, ces 3 joueurs font partie de l'effectif. Maintenant, du côté des arrivées, on a entendu peut-être dans les prochaines heures, les prochains jours, combien d'arrivées peut-on espérer hors départ? Hors départ, il y aura évidemment encore des départs, je pense. Voilà, sur les arrivées, on y travaille. C'est sûr que on aimerait que ça se concrétise. On est en contact. On essaie d'avancer un petit pas. Des fois, quand on a convaincu le joueur, et je dirais que ça c'est le plus facile pour qu'ils adhèrent au projet guingampais, il faut aussi qu'on trouve des solutions lorsque les joueurs sont pas libres. Pour l'instant, on a fait un mercato avec 4 nouveaux joueurs quand même dans l'effectif. Et là, ces joueurs étaient libres, donc on n'a pas eu de soucis particuliers. Maintenant, on s'attache aussi à ce que les planètes s'alignent. Pas toujours facile, on se bat tous les jours. Des fois, on fait un pas en avant, après 2 pas en arrière. Bon, voilà, mais ce serait prématuré pour moi de dire que on va avoir un joueur d'ici demain, d'ici lundi, etc. On travaille dessus, mais bon, voilà, pour l'instant, c'est pas concrétisé. Donc combien on pourrait espérer d'arriver? 1, 2, 3, une par ligne peut-être, ou plutôt devant? Oui, évidemment, il y aura encore 3-4 joueurs, il y aura aussi des départs. On essaiera de compenser, voilà. On a un peu moins de joueurs. Le nombre, en nombre, il y aura peut-être même un peu plus de contrats pro, mais on a fait aussi quelques contrats pro de jeunes joueurs
parce que c'est aussi notre politique, hein, on le voit bien. Aujourd'hui, on est satisfait de Ourega, on est très satisfait de Nahir. On n'a pas de chance non plus avec cette grave blessure. On est satisfait d'autres joueurs qui arrivent, qui pointent leur bout de leur nez. Donc voilà, tout ça fait que il y aura sûrement autant, sinon un peu plus de contrats pro, peut-être un ou deux, mais il y aura un peu plus de jeunesse. Et c'est de trouver le bon tempo entre l'expérience et la jeunesse pour qu'on fasse encore une bonne saison. Et notre objectif, hein, quand on a été 5e, on essaie de regarder aussi devant. Voilà, on ne va pas se prendre pour d'autres. Il faut aussi qu'on garde l'humilité nécessaire. L'accident de Caen nous fait réfléchir aussi l'année dernière, donc on n'est pas à l'abri de rien. Ceci dit, il faut être assez pragmatique, démarrer avec le match de Caen, avoir la meilleure équipe et la motivation de tous les joueurs qui seront sur le terrain pour essayer de glaner ces 3 premiers points. Dernière question justement, c'était ça. Quelle est l'ambition de l'équipe par rapport à la saison dernière? C'est de faire mieux, mais on a bien compris que le contexte quand même de Guingamp et global amène un point d'interrogation assez infini. Moi je voudrais aussi qu'on soit assez objectif sur cette Ligue 2. Pour moi, les 3 équipes qui viennent de descendre, Saint-Étienne, Montpellier et Reims, auront de belles équipes cette année, très belles équipes. Après, chacun doit s'habituer aussi au rythme de la Ligue 2 et on comprend que pour des équipes qui descendent, c'est pas toujours facile. Et après, c'est assez ouvert. On a la chance d'avoir un coach qui est dans la continuité à Guingamp. Certes, il y a la difficulté en tous les cas pour l'instant de la concrétisation de cette équipe finale, mais en tous les cas, soyons optimistes et essayons de bien faire les choses.